Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui n'auraient pas pu suivre les actualités du mois de mai, voici la rétrospective. Avec tout d'abord un comité exécutif qui prend son rythme de croisière avec sa nouvelle équipe et notre nouveau président Christophe Auvray pour suivre au plus près les situations des départements avec ce mois-ci encore l'ouverture de nombreux dossiers par la cellule juridique afin d'accompagner nos adhérents dans leurs difficultés du quotidien et de faire en sorte qu'ils soient défendus au mieux devant les juridictions compétentes. Et puisqu'on parle de juridiction, vous dire que les différents recours, que ce soit celui pour le directeur départemental adjoint de l'Ariège, ou bien encore le recours pour défendre nos collègues lésés par le jury de l'examen professionnel de commandant de 2020, se poursuivent normalement avec des péripéties et des surprises toutes les unes les plus extraordinaires que les autres, et signaler qu'une fois ces dossiers clôturés, nous aurons l'occasion d'y revenir dans le détail pour que vous perceviez au mieux l'organisation des juridictions administratives françaises, mais aussi de l'État, et je n'en dirai pas plus. Les formations syndicales se poursuivent avec pratiquement 600 personnes formées depuis la mise en place du module découverte, mais également du module pour la formation des élus en CAP et CST. La prochaine session aura lieu le 15 juin et ce sera la dernière sur cette thématique. Nous avons déjà commencé à travailler sur une formation qui s'appellera « Découverte du syndicalisme » afin de mieux comprendre à nos adhérents et à nos nouveaux adhérents les finalités de notre organisation, ses spécificités, mais également notre mode de fonctionnement et les enjeux pour notre profession. Ce mois-ci, des déplacements dans les territoires pour rester en contact avec nos sections, à l'appui de nos présidents et des différents bureaux. Ce fut le cas dans le département du Var, mais aussi dans la Drôme, l'occasion de saluer le départ de notre président drômois Thomas Brochier qui quitte ses fonctions pour aller rejoindre le département de Vaucluse. On a pu ainsi mesurer le travail qui a été fait sous sa présidence pour défendre les intérêts de nos adhérents. Nos délégués régionaux Provence-Alpes-Côte d'Azur, Samuel Jacquet et Stéphane Mossiconacci ont également organisé une réunion des présidents de leur région avec parmi les sujets nombreux la mise en place de l'indemnité de mobilisation opérationnelle qui ne sera d'ailleurs pas débloquée avant début juillet au mieux. Également des visios pour les assemblées générales des départements du Finistère et du Morbihan, l'occasion de faire un point exhaustif, des travaux avec les parlementaires et à nouveau une visio avec la députée Sandra Rigol du 67 et son équipe pour donner notre avis sur une PPL du Sénat relative à la réduction du risque incendie. Une PPL avec des axes d'amélioration que nous avons proposés et qui reprennent nos positions déjà indiquées, comme entre autres l'amélioration des recettes budgétaires des SDIS, pour entreprendre une véritable campagne de recrutement en pompiers professionnels, moderniser les casernements ou bien encore faire passer nos véhicules au biocarburant. Une saisine par l'intersyndicale des sapeurs-pompiers professionnels du ministre Guérini au sujet des retraites et veiller à ce que son engagement de travailler sur le dossier retraite des personnels des SDIS soit tenu. Nous devons faire entendre nos positions sur ce sujet. Une communication sera faite très prochainement. Des rendez-vous médias avec, comme en avril, une intervention sur BFM TV dans la matinale de Bruce Toussaint au sujet du risque incendie dans les Pyrénées-Orientales. Un mois qui s'est terminé avec une production pour la Confédération européenne des syndicats indépendants, production sous forme de communication pour parler de la saisie et également d'Avenir Secours au sein de la saisie. Une communication financée par la Commission européenne sera diffusée dans les prochains jours, une occasion de vous indiquer que le 9 octobre sera consacré à une journée « Ça sert à quoi l'Europe ?», une journée qui se déroulera au Sénat et nous aurons l'occasion de faire intervenir les protagonistes dans le domaine de l'action européenne, un sujet que nous portons de longue date pour faire émerger entre autres le statut du sauveteur européen pour protéger les sapeurs-pompiers et tous les intervenants dans la réalisation de leur mission dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. La permanence du syndicat Action Catégorie C a lancé la campagne pour l'élection d'un nouveau bureau national qui devrait intervenir dans le courant de l'été. L'occasion pour nous de rappeler tout l'intérêt du développement de ce syndicat indépendant, autonome, qui ne cesse d'augmenter dans ses effectifs et ses actions, avec notamment Alexandre Dupont d'Action Catégorie C du SDIS de l'Eure, qui fait désormais partie de l'Observatoire national des agressions envers les sapeurs-pompiers.
Et puis, passation de consigne entre notre ancien trésorier Pascal Perron et Georges-Alexandre Brouchou à la permanence à Lyon. L'occasion de remercier à nouveau Pascal qui, pendant de nombreuses années, a assuré avec sérieux et rigueur son rôle de trésorier. Merci Pascal pour ton travail et un bilan excellent que tu transmets désormais à Georges-Alex, à qui nous souhaitons une pleine réussite. Au cours du mois, de nombreuses productions juridiques, et c'est le travail de la cellule qui assure la veille, nous vous invitons à vous reporter aux publications qui ont été réalisées tout au long du mois sur les réseaux sociaux. L'occasion de signaler que nous avons franchi le cap des 8500 abonnés sur le compte Twitter et que notre progression se poursuit, toujours grâce à l'investissement d'une équipe très dynamique et qui œuvre au quotidien pour vous informer. Voilà pour le mois de mai. À noter en juin un rendez-vous au Sénat sur le financement des services d'incendie et de secours, une conférence nationale des SDIS, un bureau national de notre syndicat sur Lyon. Mais ça, nous y reviendrons dans notre prochaine rétrospective. Excellente continuation à toutes et à tous.